Ok, on va passer au passé maintenant. Qui a une idée? Zoé. Maybe. Maybe. Est-ce que quelqu'un a d'autre chose? Merci Zoé. Non? Maybe ba. Zoé, oui. Dans le langage courant, on va entendre des gens dire maybe. Mais ça peut aussi dire j'étais. Ok? Donc le maybe est là. Les gens l'emploient pour j'étais ou je fus. Mais la règle de conjugaison, la bonne règle de conjugaison ici, c'est au passé, vous ajoutez le be devant le verbe. Maybe ba, je fus. Donc ça c'est la règle. Deuxième règle. La première règle à l'imparfait, ça finira toujours par K. Et vous avez remarqué ici, le verbe ne change pas. L'infinitif, on le balance là et on ajoute un K. Le passé ne change pas, le verbe ne change pas. On ajoute juste un bi devant. Mais biba. J'ai l'impression. On ne verrait pas, oui, passé simple et passé continu, comme on dit en anglais. Oui, c'est ce que je voulais dire, que je pense que Mebe, c'est le passé simple, je fus. Et Mebiba, c'est le passé composé, j'ai été. Merci Jacqueline. C'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on pense. Parce que, vu qu'on a ajouté le bi, on pense que ça veut dire j'ai été. Parce que ici, tu as l'impression que tu n'as rien ajouté, mais biba, on a l'impression que ça veut dire, on a 1, 2, 3, on a 1, 2, 3. Et ici, on a 1, 2, donc ça veut dire que rien à ajouter. Mais les règles de conjugaison, en bas ça, le passé, simple, c'est mais, biba. Et comme je disais tout à l'heure, une langue, on ne peut pas se passer de langage courant. Donc, si tu me dis mais biba, et tu me traduis ça par j'ai été, moi j'ai pas de problème avec ça. Ok? Mais B, même si tu me traduis avec j'ai été, ou j'étais, ou je fus, ça passerait. Je n'ai pas de problème avec ça. Je pense que personne n'a de problème avec ça. Donc, pour vous qui apprenez encore, si quelqu'un me dit mais B, allez avec ça, si ça vous paraît beaucoup plus simple, mais B, ça veut dire j'étais, ça peut aussi dire je fus. Ok? J'entends rarement les gens dire mais biba, mbaï. Mais oui, il y a des... Mais Barmbaï, ça veut dire je sors du village, ça veut dire c'est un passé rapproché. Mais B, Mbaï, ça veut dire j'étais au village peut-être il y a 1 mois, 2 mois. Moi je dis mais Barmbaï, je viens du village. Ça c'est réel, je viens du Cameroun, mais Barmbaï, il y a 1 semaine, mais Barmbaï. Mais B, Mbaï, il y a 10 ans. Par exemple, il y a 20 ans, mais B, Mbaï. Donc tu vois un peu, pour moi c'est comme ça que je comprends la chose. Oui. Ça va être très facile à appliquer ces règles-là qu'on vient de dire, comme Crépin vient de dire, pour le verbe être. Quand on va entamer notre règle, vous allez voir que ça sera plus pareil. Vous avez le choix. Vous pouvez utiliser l'imparfait pour dire chaque chose qui est passée, que ça soit récent ou très lointain. Vous allez vous faire comprendre. Mais B, comme Crépin l'a dit, peut-être très lointain. Le passage littéraire nous dit que le passé, voilà sa forme, le passé. Mais biba, je fus. Ok, on va passer maintenant au futur. J'attends un candidat pour le futur. Megaba. Très intéressant, Zoé. Est-ce qu'on peut aussi dire Maba?
Ça commence à venir, là, ça commence à venir. Maba, c'est le bassin courant, c'est très bien. Ça commence à se rapprocher au bassin littéraire. Mais ce n'est pas exactement ça. La façon dont on devrait l'écrire au futur, c'est Ma-Agaba. Ok? Mais dans la prononciation, on ne dira pas Ma-Agaba. On dit Magaba. Le futur, le aga précède le verbe. Mais à cause de ce rapprochement des deux A, on enlève un A, Magaba. Zoé était proche en disant Megaba, c'est Magaba. Première phase. Deuxième phase, dans l'écriture et dans la façon de parler. Troisième phase, dans le langage courant, on enlève le ga et ça nous laisse ce que Jacqueline nous a dit, Maba. Et c'est ça que vous allez entendre beaucoup plus, Maba. Littéraire, courant. Écriture initiale, ça. Écriture simplifiée, langage courant. En bas ça, il n'y a pas l'apostrophe. Ça n'existe pas. Donc la règle du futur, c'est on ajoute le aga devant le verbe. Mais comme les pronoms, par exemple ici, le a, on va le simplifier comme ça. Magaba. Est-ce qu'il est... Et pour la deuxième personne... Ah, pardon. Ah, ok. C'est ça, comment ça va, Mado? On voulait demander exactement la même chose. Tu parlais de où, toi, pour la deuxième personne? Je vous dis, et pour la deuxième personne et la troisième personne, ça continue comment alors? Ok. Parce que le futur, effectivement, il faut qu'on continue pour que vous sachiez. Le futur a cette particularité. C'est que, à part le maga qu'on ajoute, le aga, les pronoms changent aussi. À cause de ça, à cause du A, le son A qui entre ici. En bas ça, comme le U se prononce comme OU, et le W aussi, devant une voyelle, on a tendance à entendre le OU dedans, OUA. Ok? Donc il y a deux orthographes ici. C'est OUA, ba ou le waba. Donc tu peux utiliser ça, le U ou le W. Waba. Tu as le waba. Et on part avec le langage courant ici. Ok? Waba. Aba. Et pour un objet, on dira quoi? Yaba. 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 Parce que pour les autres, c'est I. Mais ici, parce qu'il y a le A qui va entrer dans le jeu, on ne peut plus mettre IA. Tu vois, c'est toujours IA. Il y a toujours le I, il y a le son I dedans. Mais on ne va pas écrire IA. On va plutôt remplacer le I par Y à cause de la double consonne, la double voyelle. Ok? On va mettre Yaba. Le reste, Daba, Naba. Ça ne change pas parce qu'il y a déjà le A. Baba. Donc, si on va avec le bassin littéraire, on dira quoi? Wagaba. Waraba. Quand on parle vite, Waraba. Araba. Ok? Daraba. Naraba. Baraba. Oui, moi j'ai une question. La dernière personne, on ne dira donc pas baba. Donc tu n'utilises pas le langage courant pour la dernière personne, sinon ça va donner baba et on va confondre avec le présent. Et donc on va dire quoi alors? Baraba. Baraba. Au présent, c'est baillé. Baillé, oui, baillé.
Ça, c'est le présent. Donc on peut aussi utiliser alors la forme courante pour baba. Baba, oui, tu peux. Mais Baraba, oui, tu peux, oui, c'est vrai. Baba. Oui, Baba, 2 fois, Baba. Oui, mais pourquoi on l'utilise pas? Parce que ça peut être ta confusion. Quelquefois, on peut dire Baba comme si c'était il fut, comme au pluriel. C'est pour ça qu'on utilise généralement ce qu'Albert disait au début. Parce que quand tu dis Baba, ça veut dire, ça peut aussi dire comme il fut. Ils furent. C'est pour ça qu'on ne mélange pas ça. C'est mieux de rester avec l'option qu'Albert donnait au début. Mais et babak, alors c'est quoi? Babak. Ok, mais pourquoi tu dis ils furent baba? Je n'ai pas compris. Dans le passé, quelqu'un peut dire par exemple Baba Minkol. Ça veut dire ils furent des esclaves. Parce que le Bassa, on utilise beaucoup le langage courant et ça arrive au point où il y a des, comment dire, il y a des mixtes. Il y a des choses qui tombent ensemble et qui peuvent prêter à confusion, comme Crépin l'a dit. Babak, enfin, Baba Monkol, comme l'exemple qu'il a donné, ça peut se comprendre comme un truc du passé. Baba. Alors qu'en principe, c'est le futur. Si on utilise le langage courant, Baba. Mais si tu veux éviter cette confusion, tu es obligé ici d'utiliser cette forme parce que les autres pronoms n'ont pas de problème. C'est juste le dernier qui a un problème. Donc, il dit Bagaba. Comme ça, il n'y a pas de confusion. Je pense que peut-être pour le moment, ça paraît vraiment très structuré. Mais si vous comprenez la règle, futur, c'est ça. Passé, c'est comme on a dit, un bi. Imparfait, c'est K à la fin. Bon dimanche, Guano Elam, Sondi Lam et à la semaine prochaine. Bye bye.